Arte Concert donc, existe depuis à peu près 10 ans. C'est l'offre numérique du spectacle vivant d'Arte. Une offre multigenre, donc on y retrouve tous les arts de la scène, de la musique de tout type. Et on se démarque par rapport à la concurrence par un travail avec les artistes, qui est un travail de rencontre, d'investissement mutuel. Aussi par un lien très fort qu'on a avec les lieux de spectacle, que ce soit les festivals comme ici aux Nuits de Fourvière ou dans des salles dans toute la France, en Europe. Et après le troisième axe, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que sur Arte on est précurseur au niveau du web, c'est les formats. Pour vous prendre juste un exemple, on travaille en ce moment avec Yoann Bourgeois sur son spectacle Fugue Trampoline et on essaye de faire une transposition en VR. Donc on travaille avec lui depuis quelques mois et aussi avec un réalisateur VR pour employer des méthodes pour vraiment faire des produits, des vidéos, des programmes différents. Toujours dans la veine de l'audiovisuel, si on parle de l'impact local, l'impact des images qui sont tournées en France, que ce soit pour des fictions du cinéma ou des fictions audiovisuelles qui ont un retentissement à l'étranger, a un vrai effet d'attractivité pour les touristes étrangers, ou les touristes domestiques d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le tourisme audiovisuel. C'est un levier d'attractivité qui est sous-exploité en France par rapport à nos voisins, notamment du Royaume-Uni, qui ont très bien compris cet effet de génération de trafic et de notoriété. Et finalement, quand c'est bien saisi depuis l'origine d'un projet, un lieu peut vraiment bénéficier complètement de cet effet d'audience et de cet effet d'attractivité. On a vu l'exemple avec le film Chinese Zodiac, qui était un des gros succès au box-office chinois, qui a amené au domaine de Chantilly une multiplication par 100 de son nombre de visiteurs chinois, parce qu'il y a eu tout un travail en amont, pendant et ensuite après le projet pour faire vivre ça et qui, des années après, continue de porter ses effets. Donc, au-delà du tourisme audiovisuel, c'est l'ensemble des industries créatives et culturelles qui peuvent être des leviers d'attractivité et ensuite générateurs d'une vraie dynamique économique locale. Je pense notamment au fait que ces industries culturelles et créatives au sens large, elles sont déclencheurs de visites à 35% des visiteurs qui viennent en France, des 84 millions de visiteurs étrangers. Et ça génère 2,3 milliards d'euros de recettes, mais 32,5 milliards de retombées indirectes pour l'économie. Donc c'est extrêmement crucial pour l'économie au niveau local, et on parlait du tourisme audiovisuel, c'est moins de 1% de cet effet-là. L'effet des festivals, l'effet du patrimoine et du spectacle vivant est absolument crucial dans cette attractivité de la France et des territoires aux différents niveaux. Bon, alors aujourd'hui, on sait que ce sont les villes qui sont au poste de commandement culturel du monde. C'est-à-dire que le monde est un vaste réseau de métropoles. Et parmi ces métropoles, il y en a évidemment en France qui essaient de jouer un rôle, et un rôle important d'échange culturel. On a souvent parlé de l'influence de la France en termes de diplomatie culturelle. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'influence de la France passe par l'influence de ces villes, et notamment par les échanges que ces villes peuvent avoir avec d'autres villes du monde. Il ne faut pas oublier que les villes sont des gisements de créativité, des gisements de talent. Et ce que doivent faire aujourd'hui les autorités publiques, c'est justement trouver à les faire émerger, à leur donner le maximum d'ampleur pour qu'ils puissent se projeter sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Je crois que ça, c'est une des modalités très fortes de ce que sera l'échange culturel dans le monde de demain. Et dans cette manière d'organiser les politiques culturelles, je crois que une des forces de ces villes, c'est d'organiser des hybridations, de faire en sorte que les hybridations puissent se produire. Et moi, je trouve que, par exemple, à Lyon, on a parfaitement bien compris cela avec le musée des Confluences. On hybride une conception traditionnelle du musée avec des choses extrêmement modernes, on hybride les publics, on hybride les disciplines et on produit à travers cette hybridation une chose nouvelle, des manières de voir le musée différemment. Et ça donne une force tout à fait considérable à la ville de Lyon.